j'espère que vous allez tous vous amuser, comme nous nous sommes amusés à monter cette pièce, comme les comédiens se sont amusés à trouver leurs personnages. Sachez que c'est un atelier, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils arrivent en début d'année dans une association, je les fais travailler, et puis on monte un spectacle pour la fin de l'année, et puis il y a un turnover, parce que d'une année sur l'autre, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, etc. Donc ils n'ont que l'année pour travailler ce spectacle-là. Ils ont eu le texte à peu près aux alentours de décembre. Et on a quand même réussi à faire une première prestation le 21 mai. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même bien travaillé, parce qu'en 5-6 mois, ils ont quand même réussi à monter ce spectacle-là, qui, je vous assure, devrait vous faire rire jusqu'à présent. Alors n'hésitez pas, ne retenez pas vos rires, parce qu'ils en ont besoin. Parce que là, comme ça, il faut les fiers à bras, mais ils ont l'estomac noué quand même. Parce que c'est pas facile de monter sur scène, c'est pas facile de supporter le regard des autres. Ils l'ont voulu, maintenant ils assument. Voilà, donc vous allez me faire un gros encouragement pour cette équipe, s'il vous plaît. Et puis, on y va. Alors attendez, c'est moi maintenant, qui serait pas prête? Non mais attends, je n'ai pas surtout fait comme si j'étais pas là, hein. Hein, quoi? Tu m'en parlais? Oui, comme si tu ne savais pas. Je t'assure, je ne vois pas du tout de... Arrête ça tout de suite, hein. C'est bon. Hein. Je veux bien, mais que faut-il donc que j'arrête? Et en plus, je me prends pour une idiote. Il faudrait vraiment, hein, être aveugle pour pas remarquer ton manège. Il faut dire que tu es très discret. Oh. Mais enfin, Bibiche, qu'est-ce que j'ai donc fait? Tu sais très bien de quoi je parle. Je t'en prie, il suffit qu'une jeune fille passe là pour que tu la dévores des yeux. Moi? Toi, oui, pas le voisin. Je regarde une fille, moi. Non, tu ne regardes pas, tu le déshabilles du regard, avec des yeux exorbités, en t'attardant, et comme par hasard, sur l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Hein. Quoi? Faut te faire un dessin sur leurs seins et sur leurs fesses. Il faut te mettre les poings sur les i. N'importe quoi, tu te fais tout un cinéma, ce n'est pas du tout mon genre. Ah. Et tu recommences, hein? Ah non, mais tu peux pas t'en empêcher, hein? Oh, c'est malheureux ça quand même, c'est tout, hein? Tu te montes la tête. Bien sûr, je me monte la tête. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Hein. Madame et Monsieur Bourguignon. Oui, c'est ça. Je suis savoyard, je m'appelle Monsieur Bourguignon. Enfin, c'est toujours de la fondue, tant qu'on ne traite pas du croûteau. Oui. Ne faites pas attention, je crois très très drôle. Oh, mais c'est très amusant. Tu vois, tu sais plus rire. C'est plus rire, moi ça fait 30 ans que je l'entends ça. Alors excuse-moi, mais bon, c'est bon, hein. Bien. Bien. Je me présente. Oui. Je suis Stéphanie, l'assistante du docteur Issel. Encore une fois, excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais il s'agit d'un jour spécial. Comme tout le monde ici, à votre tour d'être dans la confidence. Dolores Montero doit arriver aujourd'hui pour un petit séjour dans notre centre. Dolores Montero?
c'est un honneur pour notre établissement et pour le docteur Issel. Ah non, mais c'est une actrice extraordinaire. Hein. Elle a un jeu vraiment. Elle est magnifique, cette femme. Vraiment. Oui, reste aussi. Je vous demanderai de modérer votre enthousiasme. Mademoiselle Montero a bien précisé qu'elle venait ici incognito et pour se reposer. Elle n'apprécierait pas qu'on lui saute dessus pour lui demander un autographe ou enfin ce genre de choses, vous voyez? Oh, bon, très bien. Ces gens-là, de toute façon, ils ont une vie tellement mouvementée qu'elle a besoin d'une pause. Mais nous aussi, d'ailleurs. Mais bon, ne craignez rien. Ce qui nous concerne, on ne la dérangera pas. On la regardera seulement, discrètement. Oh, alors, pour la regarder, on te fait confiance. Quant à la discrétion, excusez-moi, mais je doute. Hein. Bien, alors, voyons. Vous êtes ici pour la cure remise en forme. Je sens que ça marche déjà. On sortira pas, on sortira pas. Beaucoup nous le disent. Hein. Il suffit de passer la porte et on se sent déjà plein de bonnes résolutions. Bien, je vais vous accompagner à votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc, si vous voulez me suivre. En fait, le docteur vous recevra dans son bureau à 17h. Hein. Ouais. Il est au fond du couloir à gauche. Ok. Ça. Pourquoi il y a une visite médicale? Non, non, ne vous inquiétez pas. Ah. Le docteur veut simplement faire un bilan avec vous de vos éventuels soucis de santé et des objectifs à atteindre. Comme par exemple si vous voulez perdre un peu de poids ou simplement vous relaxer ou encore vous remettre au sport. Ah, et est-ce qu'on peut avoir un entretien individuel? Un entretien individuel? Oui, si vous le souhaitez. Non, mais individuel, mais quoi? T'as quelque chose à me cacher, toi? Mais pas du Et tout, non. enfin c'était juste pour demander comme ça, tu vois. C'est pas possible. Ne le prenez pas mal, madame. Beaucoup de couples préfèrent que ça se passe ici. Ainsi, chacun a besoin de cultiver son jardin secret. Tu vois? Je ne vois rien du tout. Hein? Tu es à peine capable de tondre la pelouse. Bon, alors de là, cultiver ton jardin. D'autant plus s'il est secret, non. On y va ensemble, un point, c'est tout. Alors, ça suffit, et voilà. Si vous voulez bien me suivre. Mais je vous suis, madame. C'est pas le même journée. Alors, tu viens, oui. Dépêche-toi. Tout de suite, Lydie. Alors, c'est pas une bonne idée ce séjour? J'avoue que si. Sauna, bain de boue, jacuzzi. C'est fou ce que ça fait du bien. Oui, enfin, si ça pouvait me vider la tête, ce serait mieux. Oh non, ne me dis pas que tu penses encore à Jérôme. On est là que depuis 4 jours. Tu l'oublies, point barre. Enfin, si tu crois que c'est si facile. Après ce qu'il t'a fait, un peu que c'est facile. Non mais je rêve. Il m'a tellement supplié de lui pardonner. Il faisait de la peine à voir. C'est ça, oui. Avec ses grands yeux mouillés et sa truffe humide. Un peu plus, il te donnait sa papate pour avoir son sucre. T'exagères. Il était désespéré à l'idée de me perdre. Bien sûr, tu es l'amour de sa vie. C'est pour ça que tu l'as retrouvé au lit avec une autre. Tais-toi. Dans votre petit nid d'amour. Arrête. Bien au chaud, sous votre couette. Tais-toi, je te dis. Excuse-moi, mais c'est ça la réalité. Il m'a juré qu'il ne s'était rien passé. Quand le moment de... Tu vois quoi. Mais il n'a pas pu. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était moi qui l'aimais. Rien que moi. Alors qu'avant, on ne savait pas trop. Alors il s'est dit, tiens, je vais faire un test comparatif. 10 fois qu'Isabelle ne serait pas la bonne. Rien de plus normal. On voit ça tous les jours. C'est un garçon méthodique, ton Jérôme. T'as raison. C'est affreux. Je ne veux plus jamais le voir de toute ma vie. J'espère bien. D'autant que les beaux mecs, il y en a plein les rues. Tiens, rien qu'ici. Tu as vu le prof d'aquagym? Ouais, il est pas mal. Pas mal. Un mélange de Georges Clooney et Schwarzenegger. Justement, il est un peu trop musclé à mon goût. Tiens, et lui? Là, c'est carrément pas assez. Encore ce que je lui ai compliqué, hein. Bon, on va aller se faire un petit massage. Tu n'es pas au courant? Leur Clooney s'est cassé le pied hier, j'étais en son remplaçant. J'espère qu'il est doué pour le palpé roulé. Il. Bah, ce serait bien ma veine, hein. Bon, bah, on va aller se faire un petit tour dans le parc. Oui, d'accord. Et ensuite, cours de fitness. Ok. Allô Max? Oui, c'est moi. Ben j'y suis. Ben, tu es sûr de ton tuyau au moins? Évidemment que j'ai le matos.
Mais ça va le faire, t'inquiète. Et je vais te faire the photo of the siècle. Et attends, on m'appelle pas Pierrot la mitraille pour rien. Mais oui, mais t'inquiète, je te dis. Et j'ai même pas besoin de mettre le flash. Il y a une super luminosité ici. Ben oui. C'est ça. Allez, à plus. Bonjour, monsieur. Verdier, Pierre Verdier. Ah, bien, alors, voyons. Votre petite fiche. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, hein, mais c'est une journée un peu spéciale. Comme je le dis à tous nos clients, nous avons le privilège de recevoir bientôt dans nos murs Dolores Montero. Non. Si, comme je vous le dis. Elle est ici. Mais c'est un établissement haut de gamme. Bien sûr, mais... D'accord, je comprends. Nous recevons monsieur et madame tout le monde. Mais justement, personne ne viendra la chercher ici. Eh bien, c'est qu'elle est traquée par des journalistes, vous savez. Enfin, quand je dis journalistes, des journaleux. Sans scrupules, avides d'argent, prêts à tout pour obtenir une photo d'elle en peignoir ou bien sur la table de massage, allez savoir. Vous parlez des fameux paparazzi. Paparazzi? Des paparasites. Oui. Des individus sournois qui gâtent leur proie, prennent des photos d'elles à leur insu et les revendent à prix d'or à des magazines de voyeurisme révoltant. Oui, enfin, qui eux-mêmes se vendent comme des petits pains. Quand il y a la demande, il y a la production. Oh, on la provoque la demande, en flattant les plus bas instincts des gens. C'est facile. Enfin, peut-être, mais efficace et rentable. Et c'est pas une vedette qui n'ont plus droit à aucune vie privée. Alors, c'est pas si terrible d'être célèbre. Et puis, la plupart d'entre elles le veulent bien. Oh, ça m'étonnerait. Et quand on veut passer inaperçu, on va pas à Saint-Tropez au mois d'août pour ensuite crier au scandale parce qu'on vous a pris en photo. Oui, c'est un peu vrai. Bon, sans compter que pour certains, ben, ça relance leur carrière. Et ma foi, quant aux autres, ben, ils font un procès et ils gagnent du fric facilement. C'est pas faux. Bon, croyez-moi, si on se retrouve dans la presse people, allez, c'est qu'on le veut bien. Et puis il y en a qu'on n'y verra jamais. D'accord. Mais prenons le cas de Dolores Montero, par exemple. Elle vient ici pour se reposer et n'a vraiment pas envie qu'on vienne la traquer alors qu'elle prend juste un peu de repos. Vous avez beau dire, hein, mais moi, les gens qui ne cherchent qu'à faire de l'argent sur le dos des autres, ça me révolte. Pas vous? Moi aussi, personnellement, je trouve ça honteux. Hein. Oh oui. Et puis, on est peu nombreux à le penser, hélas. Ah, la nature humaine, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Oh oui. Bonjour, je vais remplacer monsieur Servet. Enfin. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagée. Monsieur Verdier, je vous présente notre nouveau kinésithérapeute, monsieur. Appelez-moi Jérôme, à ton collègue. D'accord, Jérôme. Vous êtes passé par le service du personnel? Oui, tout est réglé. Très bien. Oh, monsieur Verdier, je vous oubliais, excusez-moi. Je vais vous accompagner à votre chambre. Dites-moi simplement le numéro, je trouverai. Ça ne vous ennuie pas? Mais absolument pas. Vous êtes très occupé, et puis si ça peut vous décharger un peu. Oh, je dois avouer que ça m'arrangerait. Merci, c'est vraiment très gentil. C'est normal. C'est le numéro 46. Vous verrez. Elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Ah, au fait, le docteur vous verra dans son bureau d'ici une demi-heure. Et il est au fond du couloir à gauche. Bien. À nous deux, Jérôme. Votre local est ici. Tout est là. Les serviettes, les produits, les différents appareils. C'est très bien équipé, hein. Mais Monsieur Servet était très pointilleux à ce sujet. Oh, je diétais comme s'il était mort, ce n'est tout de même pas le cas. Heureusement, c'est qu'un pied, hein. Oui, mais enfin, se le faire écrabouiller par une moto, ça doit faire très mal. Oh, sur le coup, parce qu'après, une fois dans le plâtre... Oh, tout de même. Moi, je vous dis qu'il a dû chanter la tyrolienne en breton. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Surtout qu'on laisse traîner ses pieds un peu partout, hein. L'important, c'est que vous soyez là. Sans vous, c'était impossible. Pour les clients, c'est sûr, hein. Pour eux, mais surtout pour Dolores Montero. Oui, vous avez bien entendu. Elle va arriver aujourd'hui dans notre centre pour un petit séjour et on
aura un grand besoin de vos services. Mais Dolores Montero. Avouez qu'il y a pire comme cliente, non? Et il faudra que je la masse. Ben, évidemment, vous êtes là pour ça, non? Oh là là. Eh bien, dites donc, ça vous fait de l'effet, on dirait. Ah, excusez-moi. Allô? Oui? Oui? Non, ce n'est plus la peine, nous avons un remplaçant. Il est arrivé, oui, c'est ça. Je ne sais pas, mais tout est réglé, c'est le principal. C'est ça. Au revoir. Vous êtes passé par l'agence d'intérim? Oui. Oui, oui. Ah bon? C'est eux que j'ai eu au téléphone. Ils voulaient envoyer un remplaçant. Je leur ai dit que vous étiez déjà là. Ils avaient l'air très surpris. Mais ça, c'est toute question d'organisation, hein. Et après, on s'étonne que tout marche bien. Oui, oui. Enfin. Bon alors, vous vous sentez chez vous? Ah, tout à fait. Oui, C'est bien, très bien. Votre chambre est au rez-de-chaussée, à côté de celle de Monsieur Servet. Si vous alliez y déposer vos affaires. Bien sûr. Moi, Merci. je vais prévenir le docteur de votre arrivée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ben voilà, on va parler. Pourtant, je suis certaine de lui parti. Ah, le voilà. Monsieur Verdier, Oui, vous avez oublié le docteur. je l'ai pas oublié. J'ai pas besoin de passer une visite, c'est tout. En général, quand on dit ça, c'est que justement, on en a besoin. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Je suis le docteur Issel. Oh, excusez-moi, je ne pouvais pas deviner. Ah, Vous avez les mains moites. bon, Oui, et ce n'est pas très bon signe. mais comment ça? C'est un symptôme qui traduit une sudation excessive, due à l'engorgement de vos glandes sudoripares. Puisque, enveloppé par une masse graisseuse et adipeuse qui les comprime, ce qui entraîne, à plus d'un titre, une hypersécrétion malfaisante et incontrôlable, participant à l'autoventilation de vos organes, la dilatation des pores de votre peau, d'où points noirs, boutons et autres désagréments. Ça alors, mais c'est grave, hein? Oui, et non. Si tout se conjugue avec une faiblesse hépatique que je crois sous-jacente, blanc des yeux un peu jaunâtre, couprose qui ne demande qu'à exploser, et à mon avis vésicule biliaire douloureuse. Mais non, mais mon foie ne fait pas mal. Ah bon vous Mais je vous assure, docteur... Ah vous voyez, qu'est-ce que je disais? Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. Mais vous m'avez explosé la vésicule. Oh, cette propension qu'ont certaines personnes à se déclarer saines alors qu'elles sont rongées par la vermine, et d'autres à se croire au seuil du trépas alors qu'elles tiennent une forme olympique, inutile de vous dire, cher monsieur, que vous vous classez parmi la première catégorie. Si vous le dites. Bon, vous notez pour monsieur Verdier. Régime strict et alcool banni. Douche froide et bain de boue brûlant. Et massage obligatoire. Je referai un bilan d'ici 48 heures et ce coup-ci ne me faites pas faux bon. Vous accompagnez monsieur Verdier directement au bain de boue. Mais il faut... Pas tout de suite, quoi, je veux dire... Mais votre cas est suffisamment sérieux pour qu'on passe à l'action directement. Oh allons, pas de pleurnicherie de gamin capricieux. Vous saurez me remercier d'avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez-y. Suivez-moi, monsieur Verdier, vous verrez, ce n'est pas désagréable du tout. non, mais il faut que je passe dans ma chambre, quoi, j'ai des choses à y poser. Ah bon? Oui, enfin, à y ranger, à y faire, quoi. Un problème d'énurésie peut-être. Comment? Oui, une miction incontrôlée. Mais non. Une envie irrépressible et inconsciente d'urine, si vous préférez. Mais pas du tout. Alors une constipation récurrente. Non, toujours pas du tout, hein. Des coliques sèches. Ou pire, des coliques subites et sèches. Ça existe, les coliques sèches? Parfaitement. C'est qui vous broie les intestins à faire hurler et qui finalement n'aboutissent qu'à une flatulence de nouveau-né. Mais je vous assure, mais alors que j'ai rien de tout ça, hein. Ouais, je préfère ne pas prendre de risques. Vous notez sur la fiche de monsieur Verdier. Microlax pour la constipation. Smecta pour les coliques. Et Gardénal pour le pipioli. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Bon, séjour
monsieur Verdier. Allez-y. Ah mais ça alors, hein? Allez, monsieur Verdier, je vous accompagne. Mais je veux d'abord passer dans ma chambre, quoi. Oui, oui, là, doucement. Pardon, madame, la personne de l'accueil n'est pas là? Elle accompagne un patient au bas debout, je peux vous renseigner peut-être. C'est-à-dire que j'avais mis le souhait de rencontrer le docteur Issel seul à seul. Je suis ici avec mon épouse. Et notre collègue m'avait dit que c'était possible. En fait, nous avons rendez-vous vers 17h. Et voilà, je voulais savoir si c'était possible. Bien entendu. En fait, voilà, j'ai quelques instants de libre. Mon épouse se relaxe actuellement sous son arbre. Pouvez-vous lui demander au docteur s'il peut me recevoir? Pourquoi? Vous avez des problèmes de santé en particulier? Non, pas particulièrement. Juste quelques petits soucis liés à mon âge. Ça tombe bien, j'ai quelques minutes à vous accorder. Vous ne m'avez pas compris, c'est le docteur que je veux voir. Mais je suis le docteur. Vous êtes le docteur Issel? Docteur Évaricel, oui. Mais vous êtes une femme? Je suis au courant, je le sais depuis ma naissance. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais seulement que le docteur était un homme. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Mais ne me dites pas que vous faites partie, Dieu merci, de cette minorité de machos à la cervelle réduite, qui a l'intelligence proche du zéro absolu, qui estime que certains métiers sont incompatibles avec le fait d'être du sexe féminin. Oh là là. Pas du tout. Je vois. C'est un problème purement physique. Vous n'osez pas me montrer à moi une femme, vos scrofules, vos plaies ulcéreuses ou variqueuses, ou vos hémorroïdes. Allons, il ne faut pas avoir honte. J'ai l'habitude de voir toutes sortes de saignées autres escarres. Je n'ai rien de tout ça, je vous assure. Vous vous défendez de façon bien vigoureuse pour que ça me soit vrai. Sinon, pour le reste, tout va bien? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je vois, c'est un problème purement physiologique, vos danses des chausses. Je vois pas du tout. Si c'est parce que vous avez des remontées du bol alimentaire, c'est normal, c'est un symptôme caractéristique d'une hernie hiatale. Non. Si c'est parce que vous perdez vos cheveux ou que des taches brunes apparaissent sur votre peau, pas d'affolement, à l'approche de la soixantaine, c'est normal. Ah, je ne vais pas te mentir, mais c'est affreux. Mais remettez-vous, remettez-vous. Oh, vous n'êtes pas unique, tout le monde y a droit. Et puis il existe des traitements dermatologiques qui les éclaircissent. Et on peut même essayer le laser. Sinon j'y reviens. Vous n'avez pas des petits problèmes à me préciser? Hein, quoi? Là. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je vois que j'ai touché un point sensible. Enfin, si je peux dire. Tout fonctionne à merveille. Là, je ne comprends pas du tout vos allusions. Ah. Et surtout pas un mot à ma femme. Hein. La femme, mon bonhomme, c'est la première à être au courant. Bonjour. C'est vous le remplaçant de Servet? Oui. Je suis le docteur Évaricel. Eh bien, mon garçon, avec vous, on va avoir des soucis. Et pourquoi? Vous êtes plutôt beau gosse. Non, ce n'est pas un compliment. C'est une constatation, c'est tout. Alors que les choses soient claires. Je ne veux aucune histoire sentimentale avec nos clientes. Vous n'êtes pas ici pour faire des conquêtes. Et si toutefois vous étiez l'objet de la convoitise de l'une d'entre elles, je vous conseille vivement de ne pas céder à ces avances. Je suis bien fait comprendre? Tout à fait. Je respecterai l'éthique de la profession, docteur. Parfait. Soyez professionnels et uniquement cela. Cela va aussi pour les hommes. Ah, pour ça, il n'y a pas de problème. Je peux vous rassurer, hein. Tant que ça divisera le problème par deux. Eh bien. Voilà, madame. Vous cherchez quelqu'un? Eh oui, je cherche mon mari. On avait rendez-vous à la chambre, je le trouve. On n'a jamais perdu personne, hein, vous le retrouverez certainement. Oui, mais c'est qu'on a rendez-vous avec le docteur et la ramasse. Hein. Mais ça tombe bien, vous l'avez devant vous. Ah, c'est vous. Enchanté, docteur. Docteur Évaricel. Enchanté. Alors écoutez, puisque je vous vois seul à seul, je suis très contente. J'ai deux choses à vous dire. Voilà. Mon mari, voilà, il a l'intention de venir vous consulter. Bon. Alors, s'il vous plaît, déjà ne l'écoutez pas. Bon, voilà. Et ensuite, ne lui donnez pas ce qu'il va vous demander, surtout. Je n'ai pas pour habitude de recevoir des ordres. Madame? Un bourguignon.
Bien. Et ce mari, physiquement, il est comment? Assez grand, des lunettes. Allez, assez bel homme. Je vois. Voilà, alors, voilà ce que je voulais vous dire aussi, vous comprenez, c'est qu'il a toujours été intenable. Vous voyez un peu, hein, voilà. Alors maintenant qu'il a moins les moyens, je ne voudrais pas qu'on lui donne de quoi les récupérer. Ah oui. Madame Bourguignon. Oui, je suis là. Je vous recevrai comme convenu à 17h dans mon bureau tous les deux. Et pour le reste, sachez que je n'entre jamais dans ce genre de considération. Vous permettez? Et la solidarité féminine alors? C'était de mon Isabelle. Et là alors le mec se retourne et il lui dit, et encore tu connais pas ma femme. C'est la meilleure. Ah, elle est bonne. Vous en avez d'autres, des comme ça? Bon, on se tutoie, c'est plus sympa. Si tu veux. Mais toi ça a pas l'air de te faire rire. Si, c'était très drôle. Laisse. Mademoiselle vit un grand chagrin d'amour. Je t'en prie. Mademoiselle se languit. Mademoiselle se désespère. Mademoiselle se meurt. Sophie. Et tout ça pour un pauvre type qu'elle a... Une pauvre fille, non, une pauvre fille qu'elle a... Non, un pauvre mec qui a retrouvé à poil avec une fille dans la même tenue. Et ça ne regarde personne. Et qui en plus a voulu lui faire avaler une couleuvre, comme quoi il ne s'était rien passé. Mais quel poison! Il faut être culotté. Mais justement, il ne l'était pas. Et tu prétends être mon ami? Mais je le suis, grosse bourde. C'est juste que j'en ai assez de te voir te morfondre pour ce Jérôme de malheur. Alors, j'essaie les électrochocs. Elle a raison. Ce garçon ne mérite pas que tu te mettes dans tes états. Des garçons sympas et gentils, il y en a plein. Tiens, regarde-moi. Je suis extra. Je t'assure. Et puis, pas mal bâti avec ça. Allez, ça sur les yeux. Et assieds-toi, assieds-toi. Allez, va. Toi aussi, viens par là. Tiens, tu sais quoi? Mets-toi là. Ah, c'est pas la belle vie, ça. 2 filles magnifiques, rien que pour moi. Mon rêve. Mais pour qui se prend celui-là? Bouffon, pauvre type. En fait, l'opération pendant que tu y es. Mais non, mais j'hallucine, vrai? T'es trop, toi. Ouais, je sais pas comment vous avez fait pour vivre sans moi, les filles. Elle a raison, je sais. Pas de problème, je vous lâche plus. Vous avez demandé Tony? Bah, Tony est là. Mais Tony, tu parles, il s'appelle Antoine. Et moi, c'est tout. Et si l'une de nous te voulait pour elle, toute seule? Mais non, mais pas Isabelle, mais pas elle. Et dis donc, je trouve que tu te remets un peu vite, toi. Et puis, je suis sûre que Tony préfère les blancs, pas vrai? Les blondes, les brunes, les rousses, je les aime toutes. Moi, je suis un cannibale. Hein. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre vieux? J'ai pris un bain de boue chaude. Mais elle devait être brûlante, vous êtes tout cramé. C'est pas ça, il paraît que je fais une allergie à la boue. Mais j'en ai déjà pris, hein, ça m'a rien fait. Ah, moi non plus. Et ça vous cuit ou ça vous démange? Ah mais les deux, hein. Eh ben, c'est pas de chance, hein. Ah non, on vient ici pour se sentir mieux, pas pour être pire. Il paraît que je suis leur premier cas. Normalement, demain, ça devrait s'améliorer. Elle est là, elle vient d'arriver. Bah, qui ça? Dolores Montero-Villon. Ne couvrez pas l'espace. Taisez-vous. Ne bougez pas. Et surtout, n'ayez l'air de rien. Enfin, on a le droit de respirer. Discrètement alors. Mon Dieu, faut vite que j'aille prévenir le docteur. Oh, que je suis bête, sans bureau de l'autre côté. Passe. C'est Dolores Montero qui arrive. Oh, et mon qui arrive de la coiffée, il faut mettre un bonnet, je dois être mal coiffée. Je suis toute plate. Arrête de gesticuler, comme ça tu me bouches la vue. Oh. Je me demande si elle est aussi bien qu'en vrai. Oh, sans maquillage, ça doit changer. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien foutue. Elle a une plastique irréprochable. Oh, plastique, c'est bien le mot, elle en a plein les seins et plein les fesses. Oh, tu en rajoutes à n'importe quoi. Mais non, je l'ai lu dans Voilà.
la bienvenue au nom de mon équipe. J'espère que vous trouverez le repos et le bien-être dans notre établissement. Mademoiselle, Non, appelez-moi docteur, je préfère. il est parlé de moi. Mademoiselle Montero, pas madame. Ah bon? Il est suffisamment donné dans les mariages. 5 fois me suffit. C'est sûr, 5 échecs, ça refroidit. Ça n'est pas ça, hein. C'est qu'on ne sait plus quoi choisir pour la liste des mariages. Pedro, note ma maman avec les autres. Non, où il est celui-là? Derrière, hein. Ma ça. Mais là, devant nous. Oh, quel crétino. Alors, toi? Mais tout de suite, mademoiselle, je note. Hein. Mais qui sont ces gens? Il avait dit qu'il voulait de la discrétion. Je suis ici incognito. Tranquillisez-vous, mademoiselle Montero, ils ne vous ennuieront pas. Ils avaient juste hâte de voir leur idole de près. Oui, je peux les comprendre. Je sais me mettre au niveau du public. Je suis restée très simple malgré mon talent et ma réussite. Pedro, distribue mes photos dédicacées à ces gens. Mais tout de suite, mademoiselle. On dit de moi que je me suis fait faire un lifting, c'est faux. En fait, je me suis simplement fait tirer les portraits. Donnez ma maman, Pedro, tout de suite. Mais tout de suite, mademoiselle, tout de suite. Hein. Je suppose que vous avez des employés pour monter tous mes bagages. Tous vos bagages? Mais vous allez passer votre séjour en peignoir. Nous vous le fournissons, vous le trouverez dans votre chambre, dans la salle de bain. Un peignoir de votre établissement, quelle horreur. Je ne porte que mes propres vêtements. Je disais ça pour vous, si vous voulez passer inaperçu, autant être habillé comme les autres curistes. Ne vous inquiétez pas, je saurai me fondre dans le paysage. Alors, pour le bagage? Je m'en occupe, mademoiselle Montero. Je vais demander à Martine de s'en charger, hein. J'espère qu'elle est costaud, votre Martine. Quoi? Mais parce qu'il y a une dizaine de mâles. Une dizaine de mâles. Pour 8 jours. J'ai préféré voyager léger. Mais pour les porter, ça c'est mieux des hommes. Il faut des mâles pour qu'il n'ait pas de mal à porter mes mâles. Mais tout de suite, mademoiselle, je note. Hein. Je ne veux pas vous contrarier, mais si on monte tout ça dans votre chambre, vous n'y aurez plus de place. Comment une chambre? Il n'est pas une suite? Nous n'avons pas de suite ici. Mais ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas un hôtel de luxe. Et même si ce centre est l'un des meilleurs, il ne comporte que des chambres. C'est très déplaisant. Soit, je ferai ce sacrifice pour ma tranquillité. À quoi m'avait réduite Dolores Montero, la célèbre, sublime actrice, se réfugier dans cet endroit accessible comme un des mortels. Naf, si c'est le prix à payer pour échapper au vautour de la presse, y ai mis les sous. Vous pouvez quitter vos lunettes de soleil. Surtout pas, malheureuse. Ah bon? Une hyperphotosensibilisation peut-être? Ou une conjonctivite? Ou une... Ou un orgelet surinfecté, excusez-moi j'avais perdu mes mots, mais à force avec tout ce dictionnaire médical. Ou un orgelet surinfecté appelé vulgairement Compère Loriot. À moins que... Non, c'est pas de la teinture. Ce n'est donc pas de l'alpinisme. Mais de quoi parlez-vous? Ne serait-ce tout de même pas une dégénérescence de la macula? Ou un décollement de la rétine, quoique... Le port de lunettes de soleil, surtout à l'intérieur, indique une faiblesse oculaire importante due à l'exposition prolongée aux rayons. Je vous arrête. Si je porte des lunettes noires, c'est pour ne pas être reconnu. Enfin, moyenne. Explication un peu simpliste dont j'aurais tendance à me méfier. Elle peut cacher une fragilité, voire pire, une déliquescence du cristallin. Enfin, nous verrons ça plus tard. Stéphanie, accompagnez mademoiselle Montero à sa chambre et revenez me voir. Dans mon bureau, on va faire le point à son sujet. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous accompagner. Vous verrez. Votre chambre est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Mais pourquoi tous ces gens ils me regardent encore? Je suis pourtant discrète, non? Pedro! Oui, mademoiselle, je note. Hein. Tu notes quoi, abruti? Il n'a pas fait de moments? Allez, viens! Merde! Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Mais pas moyen, je te dis. Écoute, je peux pas accéder à sa terrasse, elle donne sur le parc. La nuit? Mais il faudrait pouvoir. Écoute, je sais pas,
Je suis vanné. Le soir, ben écoute, j'ai à peine le temps de dîner que je dors déjà. Eh ben oui. Et je sais pas si c'est le changement d'air ou la faiblesse. Hein. Bon, c'est sûr que c'est pas mon genre. Hein. Bon, il est vrai aussi que je mange presque rien. Non, je vais bien. Enfin, j'allais bien avant que leur toubib ne décide que je devais suivre la régime. Une femme, mais alors complètement cintrée. Ah ouais. Non, mais, et tu me connais, de toute façon, je vais y arriver. Voilà. Et dès que c'est dans la boîte, eh ben je rappelle. Voilà, c'est ça. Allez, salut Max. Ah, monsieur Verdier. Ah, mais ça y est, vous avez retrouvé une couleur normale. Encore heureux. Au bout de 2 jours. Vous savez que vous êtes notre seul cas. Je me demande comment vous avez fait. Ouais. C'est sans doute un don, peut-être, voilà. Ah, que je vous dise. Voyons. Oui, séance de massage à 16 heures. Ah, vous allez voir comment ça va vous relaxer. Je vous sens tout tendu, là. Ouais. C'est sans doute parce que je suis affamé. Bon, tout de même. C'est la vérité. Alors, vous exagérez. Non mais, on me donne des doses pour anorexique, hein. Non mais je vous assure, hein. Dites, vous pourriez pas dire, allez, 2 ou 3 mots au cuistot pour qu'il fasse un effort sur la quantité? Il n'est pas question que je transgresse les ordres du docteur Issel. Non mais fait, juste un peu, quoi, à peine. Enfin, une sorte de régime moins régime, vous voyez? Non, monsieur Verdier. Si le docteur vous a prescrit la diète, c'est que c'est bon pour vous. Et si je vous donnais un petit billet comme ça, on va dire ni vu ni connu? Monsieur Verdier, je vais finir par me fâcher. Bon, vous n'avez pas de cœur. Ça vous est complètement égal de me voir dépérir sous vos yeux, hein? Oh, tant que je n'entendrai pas vos os cliqueter à chacun de vos pas, je ne m'inquiéterai pas. Bon, allez, je vous remercie pour votre sollicitude, hein. Bon, allez, moi je vais aller déguster ma rondelle de tomate, ma demi-tranche de jambon et sa cuillère de purée, et son grain de raisin. Je vous souhaite une bonne journée. Bon appétit, monsieur Verdier. Oh là là. Bonjour, mademoiselle Montero. J'espère que ce petit séjour chez nous vous convient. Il est comme... Il a l'habitude de voir du monde, beaucoup de monde. Justement, ici vous pouvez décompresser, vous relaxer, prendre un peu de repos et ne penser qu'à votre bien-être. C'est ce que vous vouliez, non? Si, bien sûr, mais... Maman. Ma qui c'est beau garçon? Un de nos clients. Je m'en doutais. C'est quoi le numéro de sa chambre? Je suis sûre que si vous le lui demandez, il vous le dira. Vous ne voulez pas me le dire? À moi, Dolores Montero? Je ne fais que préserver la tranquillité de nos clients, comprenez-moi. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien du tout, simplement, je suis certaine qu'il sera ravi de l'intérêt que vous lui portez, mais je préfère que ça se passe entre vous, simplement, sans que je serve d'intermédiaire. Il n'est pas besoin de votre intervention dans mes rêves. Le ver de terre va se faire aussi gros que l'étoile? Non, ça c'est pas possible. Oui, je le sais. Je suis au sommet des manoirs, comme un enfant sans frère ni sœur. Unique. Pedro, non, vite. Non. Bonjour. Je viens chercher le planning de la journée. Ah oui, le planning de la journée, voyons... oui, voilà, tenez, c'est une journée bien chargée. J'espère qu'on est content de moi. Oh, je n'ai reçu aucune plainte, rassurez-vous, au contraire. Ah, bien, ça va. Et celui-là, vous me l'avez caché? C'est notre nouveau kinésithérapeute. Ah, ça tombe bien, il a besoin d'un massage. Ah, mais je ne suis pas sûre qu'il pourra vous prendre aujourd'hui. C'est une plaisanterie. Vous annulez notre genre. Il est fait pour Calmez-vous, mademoiselle Montero. Je m'en occupe immédiatement, mademoiselle Montero. Nous sommes là pour vous satisfaire. C'est tout le monde. Il y a un caractère d'ange. Il y a toujours quelqu'un pour me contrarier. Je suis désolée, mademoiselle Montero. Tout sera fait selon vos désirs. Encore heureux. Enfin, il y a au moins une chose qui est bien ici, c'est qu'il ne soit pas poursuivi par une nouée de journalistes qui n'ont qu'un seul objectif, prendre des photos. Attends, mademoiselle. Mais journaliste, ils n'ont qu'un seul objectif. Prenez
des photos. Ah, celui-là est excellent. Comment ça, celui-là? Ils sont tous excellents, vous pouvez la tête. Tu n'y connais rien. Suis-moi, il va faire un tour dans les parcs. Mais tout de suite, mademoiselle. Prenez promenade, mademoiselle Montero. Eh bien, mais il va falloir que j'aille voir ça avec Jérôme, moi. Tony doit nous attendre dans la salle de restaurant. Il est génial ce garçon. Toujours gai, drôle. Minute papillon. Il est pour moi, ok? Depuis quand? Depuis, voilà. Ah bon? De toute façon, tu n'es pas prête à vivre une autre histoire. C'est trop tôt. Bah c'est nouveau ça. Et puis, c'est pas un garçon comme Tony qu'il te faut. Non, il est beaucoup trop, voilà, trop léger. Tu as besoin de quelqu'un de plus mûr, de plus posé. Oh, monsieur Bourguignon. Justement, parlez de vous. De moi? C'est très flatteur. Enfin, de vous, bah tout à fait. Nous parlons de quelqu'un comme vous. Mon ami vient de vivre une rupture amoureuse difficile. Oh, je vois, les jeunes gens de nos jours ne sont plus guère galants, attentionnés et encore moins fidèles. C'est ce que je me tue à lui dire. S'il est vrai que la jeunesse possède bien des attraits, un homme plus mûr lui présente beaucoup plus d'avantages. Regardez-moi, par exemple. Je ne me cherche plus. Je sais qui je suis, ce que je veux. On peut se reposer sur mon épaule. Je peux être compréhensif, généreux. Alors, si toi tu te cherches pas, c'est moi qui te trouve. Non, mais tu sais de quoi tu es capable, tu sais pas ce que moi je suis capable de te faire. Alors, attends, on peut te reposer sur ton épaule. Tu parles avec ton arthrose. et puis, comment tu peux être généreux avec l'argent de poche que je te donne tous les mois. Ou alors, c'est que tu ne me rends pas toute la monnaie quand tu fais les courses. Voilà, il n'y a que ça. Enfin, Bibi, cette demoiselle se demandait seulement si un homme plus mûr ne serait pas préférable à un jeune. Plus mûr, oui, mais pas blette. Alors là, tu exagères. Mais pauvre demoiselle, il ne faut pas vous laisser abuser par ce vieux coq sur le retour. Excusez-nous, on doit rejoindre un ami. Oui, on vous laisse. Tu te rends compte de la honte? Oh, mais la honte, tu t'en mets tout seul, t'as pas besoin de moi, je te le dis, moi. C'est pas possible. Alors là, tu m'as coupé l'appétit, hein, franchement. Sauve-toi, c'est tout ce que tu sais faire. Menteur, tricheur, coureur. Oh, j'en peux plus, cet homme m'énerve que là, vraiment, je ne le supporte plus. Je rêve, je cauchemar, j'en sais rien, mais vraiment. Trop, c'est trop. Me fait monter la pression. Oui, c'est moi. Vous êtes toute rouge, ça ne va pas? Mais ça, je suis énervée. Docteur, venez vite! Madame Bourguignon nous fait un malaise. Oh, un malaise. Les mêmes symptômes que Verdier, la boue. Donnez le gifle maintenant. Non, elle n'est pas aussi rouge. Mais non. Non, les vaisseaux des globes oculaires ne sont pas dilatés. Mais non, je suis énervée, c'est tout. Le pouls est un peu rapide, mais rien d'alarmant. Ah, le pouls est bien aussi, Bibi. Nous avons affaire à une maladie rare. Mais non, je suis énervée, il a dépassé les bornes, j'en ai l'habitude, mais là j'en ai marre. Voilà, Ne parlez pas. J'en ai assez. Ne vous fatiguez pas, je crois que j'entrevois de quoi vous souffrez. C'est une crise d'apoplexie, ou de tétanie, ou une congestion pulmonaire avec complications cardiaques. C'est tout simplement une crise d'asthme. Bon, non, j'ai rien de tout ça. Je suis simplement à faire un vieux coq. Même un vieux pan, tiens, qui veut faire la roue. Et sa roue, elle est à plat. Il n'y a pas la pompe qui va avec. C'est tout, ça s'arrête là, mais quand même. Je suis malheureux qu'on comprenne rien ici, dans le Marguerite. J'ai vraiment cru qu'elle faisait un malaise, hein. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air. Et justement, c'est ça qui est embêtant. Les pathologies les plus graves sont souvent celles qui n'ont l'air de rien. Il va falloir que je reste vigilante. Venez, on va faire le point. Ah. Oh, monsieur Bourguignon! Monsieur Verdier, qu'est-ce qu'il vous arrive? Oh, je sais pas. Un truc que j'ai mangé. Pourtant, j'ai vu que vous étiez au grand régime. Ah oui, laissez tomber. Vous pouvez me rendre un service, hein?
Bah, bien entendu, de quoi s'agit-il? Il faut prendre les photos dans le parc. Je l'ai vu, hein. Et qu'est-ce que vous avez vu? Elle est au milieu des fleurs. C'est que des fleurs, il y en a beaucoup. Ouais. Vous pouvez pas la rater. Elle passe d'un rosier à l'autre. Ah, dans la roseraie. Et vous voulez que j'y aille tout de suite? Oui. Et là, c'est le moment idéal, la lumière est bonne. Hein. Vous croyez qu'elle y est encore? Ah oui. Ah, ce que vous me demandez là, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur. Enfin, je vais essayer. Vous voulez des grands plans ou des prises de vue normales? Bon, les deux, mais il faudra être très discret. Vous comprenez? Bien entendu. C'est qu'elle risque de s'effaroucher et de disparaître. Je vois qu'on s'est bien compris. Attendez quand même de voir les photos. Hein. Prenez-en beaucoup, hein. Je ferai le tri. Bien entendu, monsieur Verdier, comptez sur moi. Allez vite. Je ne ferai pas plus de bruit qu'un Indien en mocassin sur le sentier de la guerre. Ah, vous êtes là? Monsieur Verdier, Oui. dans quel état vous vous êtes mis? Mais enfin, ce n'est pas possible. Et qui vous a servi de l'alcool? Dites-moi. Qui? Mais personne, hein? Les ordres sont stricts à votre sujet. De l'eau et simplement de l'eau. Qu'est-ce qu'on a mis dans ma cuillère de purée? Répondez-moi. Dans votre purée? Oh, mon Dieu, le cuisinier a dû se tromper. Il a dû y mettre votre gardinat du soir. Quel gardinat? Vous savez, pour vos problèmes de pipi, de vessie. Je n'ai jamais pissé au lit, vous entendez? Jamais. On m'a mis à l'école à l'âge de 2 ans et j'étais le plus propre de la classe. Le docteur se doutait bien que vous refuseriez de vous laisser soigner. Alors, le cuisinier a l'ordre de mettre votre gardinal dans votre nourriture. À part qu'aujourd'hui, il a dû confondre et au lieu de le mettre le soir, il l'a mis à midi. Mais l'important, c'est que vos problèmes de pipi intestin ne soient plus qu'un lointain souvenir. Je veux la voir, celle-là. Je veux le lui expliquer de vive voix. Parce que là, ça suffit, c'est bon. Vous n'avez pas pipi à l'école quand vous étiez petit? Si. À l'âge de 2 ans, j'étais propre. Et je faisais pas pipi. Pourtant, le docteur a dit... Je veux la voir, celle-là. Qu'on me l'amène, qu'on me la laisse. Je vais m'en occuper, moi, de son cas. Allez, calmez-vous, monsieur Verdier. Lâchez-moi, espèce de bourreau. Je veux une douche froide. 1 litre de café, vous êtes là. Si dans 1 heure, je ne suis pas mis sur pied, je vous fais un procès qui anéantira en réputation Allez. de cet établissement. Avec moi, appuyez-vous sur moi. Je vous... Là, la douche, vite. Alors, on se le fait ce jacuzzi? Avec toi et moi? Tu serais pas en train de me draguer, mais par hasard? Devine. C'est tentant, je sais pas trop. Tu veux me faire longuir, c'est ça? C'est très excitant. Je te plais tant que ça. Je vois pas comment tu pourrais me plaire. Tu es moche, mal fichu, acariâtre, mais tu n'as aucun sexe à Et détends-toi. Tu cherches la bagarre, je suis pour. Je t'avertis, ma spécialité c'est la fessée. Lâche-moi. Allez, avoue que ça te plairait. Non mais là, tu vois, tu ne m'amuses plus. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais laisse tomber, Tony. C'est pas mon genre. Ouais, tu n'es pas mon genre ou je ne suis pas le tien? Non mais je te trouve très séduisant, hein. C'est pas le problème. C'est juste que je préfère les garçons un petit peu moins directs. Toi? On dirait que ça t'étonne. Je
J'ai l'air d'être une fille facile? T'aimes bien rigoler, non? Alors, il suffit qu'une fille plaisante volontiers avec toi pour que tu en déduises qu'elle va se retrouver dans ton lit. Excusez-moi, sœur Sophie, sans votre tenue de nonne, je ne vous avais pas reconnu. Parce que tu es décevant. Ah, ça va, j'ai essayé, c'est pas un crime. Non, tu vas pas m'en vouloir parce que tu me plais, hein? Et puis, c'est plutôt flatteur venant d'un beau gosse comme moi. Tu t'en sors toujours avec une pirouette, toi, hein? Il y a des choses plus graves dans la vie. Enfin, je sais pas, regarde tout le là, Tiens. On est arrivé, monsieur Verdier. Maintenant que la douche glacée vous a réveillé, le petit va vous requinquer. J'ai froid, hein. J'ai la chair de poule, des cheveux aux orteils. Mais justement, un bon massage va vous réchauffer tout ça. Il va falloir que tu attendes pour ta séance. Apparemment, il y a une urgence. C'est celui qui fait un régime strict. Il a une tête de déterré vivant. Tu vois, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour des broutilles. Ouais, bon, je vous laisse. Je vais au jacuzzi, seule. À tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas être trop long. Eh bien, avec moi, tu verras pas le temps passer. C'est gentil de me tenir compagnie. Je suis content qu'on soit seuls tous les deux. C'est vrai? Vraiment vrai, ouais. Oh, je vois. Tu veux me parler de Sophie, c'est ça? Sophie? Non. En fait, c'est lui que je parle. Je comprends pas. Ah, je suis sûr que si. Tu as bien dû remarquer que tu me plaisais beaucoup, non? Moi? Je pensais pas que c'était Sophie qui... Arrête de parler d'elle. En fait, il s'agit de toi et de moi. Tu vois, tu es si douce, si belle et si lumineuse. Tais-toi. Je sais pas, tu ne me plais pas? Non, moi tu me plais beaucoup. Mais est-ce que l'inverse c'est possible? Est-ce que je te plais? Mais oui, tu me plais. Pourquoi tu dis ça? Tu me plais, je te jure. Mais tu me repousses. Tu es tout ce qu'une fille peut rêver, mais j'ai tellement peur de souffrir à nouveau. Jamais je ne te ferai ce que le crétin avec qui tu étais t'a fait subir, je te le jure. C'est quoi ce qu'il y a? Suis-moi. Ça vient de chez toi. Allez, viens. Allez, je veux bien savoir ce qui est arrivé. Et ce qui m'arrive à moi, tu t'en moques? Attends, on en parle. Je suis coincé. Je suis coincé. On va vous aider, monsieur Verdier, ça va aller tout seul. Décontractez-vous, hein? Oh. Respirez à fond, hein? J'y vais. 1, 2, 3. Et voilà comme neuf. Ah mais ça alors c'est la meilleure, hein. Allez, on descend. Là. Doucement. Allez, je vous raccompagne à votre chambre. Hein, je sens qu'un peu de repos et vous aurez retrouvé toute votre vitalité. Je vais craquer. Je sais que je vais craquer. En tout cas, vous ne claquez plus des dents, monsieur Verdier. Je vous l'avais dit que ça vous réchaufferait, monsieur Verdier. Je vous l'avais dit. Mais arrêtez de m'appeler par mon nom. Mais je sais qui je suis. C'est exaspérant quand même. Mais oui, j'entends, monsieur Verdier, j'entends. Au suivant. Asseyez-vous sur le ventre. Oh, pardon, je voudrais juste un tout petit massage. Très, très léger. Enfin, vous voyez quoi? N'ayez aucune crainte. La crème peut être un petit peu froide. Ça va comme ça. C'est très agréable. Ça me rappelle. Oui, qui? Oh, je ne veux pas en parler.
Vous devriez, parfois on se fait du mal pour rien. Je ne sais plus. Peut-être disait-il la vérité après tout. Vous le parlez de quelqu'un en particulier? Malheureusement, oui. Et vous l'aimez toujours? Je l'aimerais toute ma vie. J'en étais sûr, mon Isabelle. Jérôme? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu voulais plus me parler, alors je t'ai suivi jusqu'ici. Et comme je savais très bien que tu allais te faire masser, alors c'était bien pour moi. Eh oui. Tu vas trouver un moyen, lequel? Ne me dis pas que c'est toi qui lui as cassé le pied. Il fallait bien, j'étais à mon toit et il passait à côté du passage pour piétons. Tu le guettais, tu l'as fait exprès. Mais c'est un pied, c'est pas bien grave quand même. Mais c'est monstrueux. Ce qui est monstrueux, c'est que tu m'as quitté. Et vu la situation dans laquelle je t'ai trouvé, tu ne crois pas que j'avais des raisons d'être fâchée? C'est vrai, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'y pense à chaque minute. Mais je te jure que je n'ai pas couché avec cette femme. C'est toi que j'aime. Et même si c'est la vérité, comment veux-tu que je te pardonne de l'avoir ramené chez toi? Mais tu viens de m'avouer que tu m'aimais encore. Je sais plus. Et puis, j'ai rencontré un garçon charmant qui m'adore. Ce tout lit de malheur. Mais t'as cru si tu te disais au moins? T'étais là à nous espionner? Mais c'était écœurant. Mais il a servi la même soupe à ta copine. Et comme ça n'a pas marché avec elle, il a tenté sa chance avec toi. Tu mens. T'as mutilé un pauvre homme pour lui prendre sa place. Tu t'es fait passer pour un kiné pour être embauché ici? Et tu voudrais que je te fasse confiance? Et sois heureux que je te dénonce pas à la police. Mais Isabelle, je t'aime. Je t'aime. Madame Bourguignon. Et monsieur Bourguignon. Ah, te voilà, toi. Allons, ma bibiche, ne sois plus fâchée. Mais d'où tu viens, c'est quoi ta vraie photo? J'ai rendu service à monsieur Verdier, tu sais, le grand malade. Et quel service? Ah, il voulait faire des photos dans le parc, mais il était vraiment très mal en point. Mais il t'a fait confiance, celui-là, il t'aurait. Allons, pas de mauvaise foi. Je crois qu'il va être très content de mes photos. Et ta photographie, quoi? Ah, ce qu'il m'a demandé, ce n'était pas facile. Il faut être rapide, mais pas brusque. Bien capter la lumière. Être patient. Attendre le bon moment. Franchement, je crois que je m'en suis très bien sorti. Il y a notamment 3 ou 4 photos où la qualité de mes plans sont fantastiques. On peut presque y voir le paysage se refléter dans les yeux de l'abeille. J'ai aussi photographié un papillon blanc et noir sur un magnifique iris bleu. Il est magnifique avec ses ailes nacrées. Sans vanter, je crois que M. Verdier va être épaté. Il n'aurait pas fait mieux. Ah bon, il faut que je lui apporte tout ça. Je suis impatient de voir la joie illuminer son visage. Le pauvre est tellement mal en point. Toi, écoute, mais moi, je vais à mon cours d'aquagym. Hein. Voilà. On dirait que tu aimes ça. Ah non, mais j'y vais pour le prof. Tu as fait un peu sa carrure, ses épaules. Ça me change un peu tes épaules à la bouteille d'eau minérale, là. Ah, c'est petit, ça. Ah, le docteur. Il ne faut pas quitter votre poste, mon petit Jérôme. Dolores Montero ne va pas tarder. J'aimerais que cette journée soit déjà terminée, moi. C'est parce que vous avez eu un cas délicat tout à l'heure. Il ne faut jamais se laisser abattre. Les gens à problème comme M. Verdier ne sont heureusement pas légion. Elle arrive. Je vous laisse. Oh là là. Enfin, et vous épaule-moi toute seule. Installez-vous. Oh, on serait beaucoup mieux dans ma chambre, non? Ici, c'est très bien. Il faut que je vois ça de mes yeux. Jérôme, ici. Tu te rends compte? Il a failli tuer un homme. Pour tes beaux yeux. On n'en rencontre pas tous les jours, hein, des mecs comme ça. Tu ne vas pas l'admirer tout de même. Mais c'est super romantique. Finalement, j'avais tort. Il doit drôlement t'aimer. Tu parles. Chut, tais-toi. Il est avec la vedette. Pedro, sors. Il est mais non.
Non, quand même. Mais je vous en prie. Oh, je suis tombée sur le timide. Vous demanderiez de partir, madame. Mademoiselle, moi si tu veux, tu peux être mon sixième. Mais votre sixième Mon sixième mari, voyons. Oh, que tout me plaît. On a déjà fait ça dans le numéro et à cause de ça, j'ai perdu la femme de ma vie. Et te consolerai, ne résiste pas. Ça suffit maintenant, religieuse. Je ne suis pas amoureux de vous. Vous comprenez? Maintenant, laissez-moi tranquille. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Pousse pas, Dolores Montero. Et ne lui parlez pas sous ce ton. Espèce de petit rien du tout. Tu es mort, tu entends? Tu es mort. J'ai remonté, mademoiselle. Tu m'as entendu? Non, pas. Il a repoussé Dolores Montero par amour pour toi. Alors là, chapeau, je m'incline. Je crois que... Mais c'est une preuve. Mais qu'est-ce que tu attends? Jérôme! Isabelle. Bon ben, vous tracassez pas pour moi, hein, surtout. Bon ben, je vais voir si je peux trouver Tony. Oh, je l'avais oublié. Dis-lui que je regrette de le faire souffrir, mais ma réponse est non. De quoi tu parles? Oh, il comprendra. Mais tu sais, il m'a demandé de sortir avec lui. Et je crois que je vais accepter. Alors c'était vrai? Eh oui. Oui. Il m'a demandé la même chose, tu sais. Oh non! Il ne va pas s'en sortir comme ça! Décidément. Vous avez bien fait de m'en parler, je vais lui rendre une petite visite, on n'est jamais trop prudent. Oh ben, justement, nous voilà. Oh là là, tout ça. Vous vous déplacez tout seul? On dirait que ça vous contrarie. Non, c'est juste une énigme de plus, voilà tout. Avant de vous connaître, j'allais très bien. Hein. Je n'avais mais alors aucun problème de santé. Ah ouais. Le seul souci que j'ai eu, c'était une simple foulure de la cheville à l'âge de 12 ans. Et ici, grâce à vos bons soins, et grâce à dans moins d'une semaine, eh bien, je me suis fait tartiner de boue malodorante et nocive. Ouais. Et affamé, congelé sous vos douches glacées, et écartelé par votre kiné fou. Et sans parler du somnifère qu'on m'a fait avaler à mon insu. Alors, arrêtez, mais alors arrêtez de chercher chez les autres des maladies qu'ils n'ont pas. Et occupez-vous plutôt de vous. Je vais vous dire une bonne chose, oui, vous êtes une grande malade qui s'ignore, docteur. Prenez-moi ces poisons-là, fichez-moi la paix, ou je réponds plus de rien. Et vous avez entendu ça? Et il ne faut pas nous la vouloir. Toutes ces épreuves l'ont terriblement affecté. Parce que c'est possible. Ne faites pas attention, je suis sûre que demain, il vous présentera ses excuses. Ah, le temps est un peu brouillé, hein. Ah oui. Et ça commence à se dessiner. Oh, la peau ne rosit plus au pincement. Oh, le cheveu est mouetté, une anémie, un début de septicémie, une leucémie qui s'amorce sournoisement. Tout se confirme. Inexplicable perte d'équilibre. Aïe! Ah! Douleur dans les membres inférieurs. Ah! Stéphanie, appelez mon remplaçant. Je dois faire toute une série d'examens. Un bilan sanguin complet. Un IRM, un Doppler, un scanner, une artériographie, une mammographie, une coloscopie. Alors, le docteur a un souci. On dirait bien. Une femme que je n'ai jamais vue malade, pas même un rhume. C'est grave, hein? Ah, mais je ne peux rien vous dire, hein, confidentialité oblige. Bien. Bref, écoutez, moi, puisque je vous vois seul, là, je vais en profiter. Parce que j'ai quelque chose de délicat. Voilà. Alors, il y a une chose qui se passe, voilà. C'est que quand je suis pas chez moi,
J'ai une fâcheuse tendance à la constipation. Vous auriez pas quelque chose à me donner? Si, justement, on vient de me rapporter une boîte de microlax. C'est souverain pour ce genre de petits soucis. Ok, bon, bah, écoutez, mais je vous remercie, alors je vais faire ça. Voilà. Attention, hein. Oui. Un surdosage, vous ne sortez plus des toilettes pendant 8 jours. Hein. Bon, écoutez, je vais prendre un jus de fruits, me relaxer un peu, je pense aussi. Merci. Je vais aller voir le docteur. Je pense qu'elle a vraiment besoin de soutien moral. Ok. Moi, draguer ta copine, bah, elle a dit ça pour se rendre intéressante. Non mais, Jérôme a tout vu et tout entendu. Tu as fini de me prendre pour une idiote? Oh, ça va, je suis le coupable, mais on peut quand même passer du bon temps tous les deux. Même pas en rêve, Tony. Je t'aime bien, mais on va en rester là. Sans rancune. Ah, ben voilà, Vous êtes fait liéter, on dirait? Jeté, oui. C'est le mot. C'est la deuxième fois aujourd'hui. 2,24 heures, quelle donne Juan. Quand on part à la pêche, on ne rapporte pas toujours du poisson. Hein. C'est une drôle de façon de parler des femmes. Je parle des filles en général, pas des femmes comme vous qui sont plus... Qu'est-ce qu'elles ont des plus, les femmes comme moi? Elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont passé l'âge des câlins. Elles savent que la vie est trop courte et qu'il faut savoir en profiter. Qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que toute occasion est bonne à prendre. Vous vous définissez comme une bonne occasion. Je pense qu'il y a pire, en effet. Laissez-moi les vérifier par moi-même. Tout va bien? Je ne vois aucune raison de te refuser ça. Pedro! Dis au chauffeur de se tenir prêt. Il est temps de m'habiller et on part d'ici. Ça ne te pose pas de problème? Aucune objection, votre honneur. Va vite chercher tes affaires. On se retrouve ici et y t'emmène. Au bout du monde, si tu veux. Comme quel talent emballé! Ah, c'est pas à moi que ça arriverait. Hein. Monsieur Verdier, ça va mieux? Alors, vous avez regardé les photos? Je l'ai, votre travail, hein? Vous devez être content, hein? Ah, ça pour avoir vu l'abeille, le papillon. Ah, vous m'avez gâté. Ça m'a fait plaisir de vous rendre service. Ah, en fait, j'ai un scoop. Ah, vous aurez peut-être repéré une abeille, un papillon, ou que sais-je, même une fourmi transportant une feuille. Ah non, je suis désolé de vous décevoir, mais je peux retourner dans la roseraie si vous voulez. Non, 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 ça ira comme ça. Hein. Figurez-vous que je viens d'assister à un très beau spectacle. Ouais. La copulation échevelée de deux esprits. La Montero et le beau gosse là, Tony je crois. Oui, je vois, et alors? Ils sont ensemble. Non! Si. Vous savez, même qu'ils sont partis ensemble vers les chambres. Et a demandé à son secrétaire de prévenir son chauffeur pour qu'il se tienne après à partir. Elle est avec ce Tony, vous êtes certain? Je me tue à vous le dire, ils vont pas tarder. Ah! La Montero nous quitte. Mon Dieu, mais quelque chose a dû lui déplaire. Mais pas du tout. Elle s'est attachée de dénommer Tony là. Mais c'est incroyable. Mais vite, il faut que j'aille prévenir le docteur. Qu'est-ce qu'ils ont tous donc à courir comme ça? Je l'ai pas raté au moins! Oh là là! Ah bah dites donc, ça vous fait des faits les histoires de Ben, c'est que c'est pas une histoire banale! Quel engin! Ah, vous avez l'œil! On rêve aveugle, hein! Tout de même, c'est quand même très impressionnant. Bah, de toute façon, c'est pas très compliqué, de toute façon, il suffit de savoir s'en servir. Comme vous y allez, c'est pas tout le monde qui est si bien qui peut, hein! Et puis, de toute façon, il faut ça si on veut tirer en rafale. Comme ça, mais on est sûr qu'on en a toujours un sur le coup. Et puis, il faut se donner les moyens, c'est tout. J'aimerais bien en avoir un comme ça, en tout cas. Pour vous,
je vois pas trop l'intérêt. Et puis, c'est pas donné, c'est pas donné. Oh, bon, ça, tant pis, hein. Dites, vous n'en auriez pas une petite boîte pour moi? Une boîte? Une boîte de quoi? Je serai discret, rassurez-vous. Je vois pas du tout, mais alors du tout de quoi vous parlez. Alors, Vous savez bien, des petites pilules bleues, là, qui font des miracles. enfin, écoutez, je comprends rien. Excusez-moi, pardon. La solidarité masculine, alors. Ah, Ah, tu veux courir, mon bonhomme? Eh bien, tu vas courir. Et puis... Voilà. Ah, mon chéri! Et bonjour! Regarde, je t'ai apporté un peu de jus de fortifiant là pour te faire du bien. Hein? ah, c'est gentil ça, ma bibi. Eh bien C'est sûr. gentil ça. Voilà. Le docteur est alité. Elle ne pourra pas venir. Ah bon? Alors? J'arrive pas à y croire. Denis et Dolores Montero ensemble? Il n'y a pas à dire. Hein. Tu parles, il est désespéré à l'idée de m'avoir perdu. Je crois que je les entends. Non, c'est pas encore eux. Non. Non, c'est pas ça. Ah, vas-y, t'es prête. C'est lui qui va le voir. Je les aperçois! Oh, ils sont enlacés comme deux tourtereaux. C'est beau. Ouh là là, je crois que le pauvre homme est plus santé que ce que nous pensions. Ne paniquez pas, monsieur Verdier. Je suis là. Ne paniquez pas. Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Hein. Poussez-vous, écartez-vous. Je ne tiens plus.